Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Zuka. Aujourd'hui je voulais vous présenter une partie que j'ai faite très récemment contre Neuro sur le ladder. J'ai trouvé que la partie était plutôt intéressante, notamment parce que l'adversaire savait ce que j'allais faire. Et voilà, vous parler un petit peu de comment j'ai réagi. C'est parti. Cette fameuse partie s'est passée sur 16 bits. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je joue assez souvent Neuro, il sait ce que je fais. Enfin, il connaît la plupart de mes BO puisque je les exécute énormément contre lui. D'ailleurs, c'est un très bon moyen de s'entraîner. Donc moi j'apparais en bas à gauche en Protoss rouge. Et lui, il apparaît en haut à droite en Zerg bleu. Si vous voulez le détail du BO que je vais exécuter, il est disponible au-dessus de la vidéo sur la fiche, vous pouvez cliquer dessus et avoir tous les détails. Alors là, vous allez voir sur cette partie, j'ai scouté un petit peu plus tard. Alors la map 16 bits qui possède une Pocket Expand permet en général d'expand d'expandre rapidement et surtout permet de scouter plus tard, étant donné que très peu de Zerg tentent des all-in sur cette carte là, étant donné que c'est très facile à défendre. Donc les all-in Zerlings sont moins fréquents. Donc je me permets de faire de scouter seulement après le jazz. Donc, le faites pas forcément en ladder vous. D'autant plus que moi je connais Neuro, je sais comment il joue, je sais qu'il a pas trop tendance à cheese. Voilà. Alors je vais scouter mon adversaire, je vais voir ce qu'il fait, on va se mettre dans ma vue. Et voilà, on accélère un petit peu. Donc là j'ouvre moi avec une gate expand, donc je vais expand à 20 de population, plutôt classique jusque là. Voilà. J'expande à cet endroit là. Et je vais aller poser mon noyau cybernétique à 20 de population. Pour l'instant, on suit le BO à la lettre, donc BO que j'ai déjà expliqué, et que vous pouvez retrouver dans la fiche, comme je vous ai dit tout à l'heure. À ce moment-là, moi je scoute chez lui, qu'est-ce que je vois? Donc il y a une poule au timing classique, il y a un extracteur, il y a la deuxième hatch. Bon, il a choisi de ne pas prendre la Pocket Export, de prendre la B3 à cet endroit-là. La B2, pardon, à cet endroit-là. Il y a beaucoup de zergs qui font comme ça. Pourquoi pas? À ce moment-là, je vais donc rentrer chez moi, je vais ramener ma probe et je vais commencer mon BO. Alors, sur cette carte-là, j'aime bien faire Stalker First. Étant donné que l'adversaire, en fait, s'il veut vous scout, il est obligé de traverser votre base. Il peut pas juste se positionner... Enfin, il a pas de bonne position pour scouter votre wall, il est obligé d'avancer son Overlord et du coup, eh bien, il prend toujours le risque de le perdre. Donc en général, vous pouvez choper un Overlord sur cette carte-là. C'est pour ça que je le fais. Je vais poser bien sûr mon conseil crépusculaire puisque je vais aller sur des adeptes. Voilà. On fait le stalker. Bon, on va accélérer un petit peu. Le bio est plutôt classique pour l'instant. Rien de particulier. On transfère les probes. Voilà. Avec le stalker, on va essayer de choper l'éventuel overlord. Je sais que de temps en temps, il y a un overlord à prendre là. Bon, là, il se trouve que l'adversaire ne l'a pas mis. Donc, on check quand même rapidement avec la Xenaga s'il n'y a pas d'overlord. Et on ramène le stalker à la base. On va laisser un adepte ici en tenir position qui nous permet de faire un wall. Donc là vous voyez que mon adversaire en fait avait caché son overlord et le ramène que maintenant. Donc il va me scouter. Moi j'ai rajouté autour de 3 minutes 10 ma robotique B, ce qui est classique hein, dans mon BO. Et ce que je vais m'amuser à faire, c'est que je vais poser une Dark Shrine. Le but de cette Dark Shrine, c'est qu'elle soit totalement scoutée. S'il me scoute, le mec va faire 3 en principe sporuleurs. Et le fait de faire 3 sporuleurs, ça lui fait perdre 3 drones pour rien, étant donné que moi en fait je ne vais pas du tout faire de DT. Voilà. Donc là on peut voir que mon adversaire a tout à fait scouté cette Dark Shrine. Et donc là il se dit bon bah je vais me prendre des DT, je vais me prendre un drop DT. Il va être obligé de tout faire pour arrêter ça et donc ralentir son économie. À ce moment là moi je rajoute mon War Prism, j'ai rajouté une sentinelle derrière. Et je vais aller dropper. Ensuite on va monter sur 8 gates et on va faire le all-in adepte. On va faire un push après avec 2 immortels, 3 sentinelles, full adepte. Le but de ce drop c'est juste de mettre un petit peu de pression, de scouter ce qu'il fait, voilà. Et si je peux choper 3-4 drones c'est toujours sympathique. Voilà. Donc je vais dropper avec un stalker et un adepte. Si vous avez fait la version où vous faites adepte first et même pas forcément de stalker, vous faites un drop avec 2 adeptes. Pas beaucoup de différence finalement. Voilà. À ce moment-là, je fais une explosion de gate. Donc, explosion de gate, ça signifie simplement rajouter beaucoup de gate d'un coup. Et je vais aller dropper au niveau de sa B3. Essayez toujours de viser la 3ème base, puisqu'en principe, elle sera moins défendue que les autres. Donc, vous aurez peu de chances de perdre votre War Prism. Alors, la B3 logique est ici. Et là, il se trouve que mon adversaire n'a pas B3 à cet endroit-là. Alors, honnêtement, là, moi, j'étais dans une situation où je me disais, mais en fait, il est en train de me 2 base all-in ou un truc comme ça. Ce qui est très étonnant de la part de Neuro.
Mais en fait, il se trouve qu'il avait simplement pris sa 3ème base ici et laissé la Pocket Expand. Laisser la Pocket Expand. Bon, à ce moment-là, étant donné l'avancée du creep, je vois qu'il a cette base-là, donc je m'inquiète beaucoup moins. Vous voyez, en attendant, j'ai fait 3 sentinelles, je fais 2 immortels, et je vais positionner mon War Prism ici pour arper les unités et pour attaquer. Je suis sur un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gates. Donc là, je suis dans mon ligne plutôt classique. Vous voyez là, j'ai tué un Zerling, donc l'adversaire m'a vu sortir. Ça, c'est la situation qui peut être embêtante. Pour rappel, cette partie était jouée très tard dans la soirée, d'où quelques fails que je vais faire dans cette partie. À ce moment-là, si vous avez déjà vu ma vidéo sur le all-in adept, vous savez ce qui se passe. Je vais simplement warper des unités et attaquer sur le coup des 6 minutes environ, avec un mass adept, voilà, simplement un mass adept, sentry et 2 immortels. Alors là, étant donné qu'il y a une position risquée à cet endroit-là, parce que le mec peut très bien venir de là et de là, on va éviter de se faire surround et on va passer par les cailloux. Ça prend un peu plus de temps, mais très honnêtement, si vous prenez une fight ici et que vous vous faites surround, c'est pire que tout. Et là, on va avoir la première erreur qu'il ne faut pas faire. Quand vous avancez, ne mettez pas votre War Prism devant comme ça. Parce que là, j'ai eu un moment d'inattention et j'ai perdu le War Prism comme un idiot. À ce moment-là, la partie peut être perdue. Alors, vous allez voir, je prends simplement mon temps. Bon, je me dis, ok, j'ai perdu ça. Bon, je micro, je chope le maximum, notamment les immortels et les ravageurs. Donc là, c'est un petit peu de micro. Tout simplement. Tout simplement. Je relance mon War Prism, je relance des adeptes, mais chez moi. Et je vais tecker sur, eh bien, du Zealot Charge. Pourquoi faire du Zealot Charge plutôt qu'autre chose? Donc là, vous voyez, j'ai perdu ma fight, effectivement. De toute façon, il faut que j'engage. Si je recule, les Zealots me circulent et je perds tout. Donc, je vais simplement chercher à reculer en prenant le maximum d'armée. Si je peux éviter de perdre un immortel, c'est mieux. Mais sinon, c'est pas très grave. Donc là, vous voyez, je vais lancer le Zealot Charge. Alors, j'ai pas pu le lancer plus tôt puisque j'avais fait un warp d'adepte, hein, mais je le lance maintenant. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le Zealot Charge, c'est une recherche qui est plutôt rapide à faire comparé aux autres recherches. On peut revenir un petit peu dans la vidéo, mais vous allez voir, on va le checker. Voilà. Le charge, en fait, il met 100 secondes, alors que, par exemple, le Blick met 121 secondes. C'est la recherche la plus rapide à faire de ce bâtiment. Voilà, ça, il faut le savoir. Donc, si vous le faites en full chrono, vous vous en sortez pas si mal. Donc, à ce moment-là, je vais essayer quand même de mettre la pression. Alors, encore une fois, pourquoi j'ai fait du Zealot Charge? Parce qu'en fait, s'il y a purement du Roach et du Ravageur, le Zealot Charge surpasse totalement le Cyclone. S'il y a du Banning, l'Adepte surpasse le Zealot Charge. Voilà. Pour le premier push, c'est toujours intéressant de faire plutôt de l'Adepte pour arrêter la masse de Zerling ainsi qu'éventuellement les Banning, puisqu'en fait avec les Adeptes vous pouvez splitter, vous pouvez attaquer à distance. C'est plutôt intéressant. Avec les Zealot Charge, vous êtes forcément en contact et forcément vous allez en perdre. Voilà. À ce moment-là, du coup, je vais simplement warper des unités. La logique, elle va être simple. J'ai pas encore mon Zealot Charge, donc pour l'instant, je fais surtout des adeptes. Et après, je vais faire des Zealots, une fois que j'aurai ma recherche. Donc là, j'engage. Pourquoi engage aussi fréquemment? Là, en fait, vous devez... Donc là, vous voyez, hein, je micro au War Prism hein, pour sauver mes armées. Vous devez dégraisser l'armée. Il ne doit pas arriver à faire une masse d'armée. S'il arrive à faire une masse d'armée, vous êtes mort. Donc le temps joue un petit peu en ma défaveur. Je dois mettre la pression et je dois en fait finalement un petit peu transformer la partie. Essayer de prendre des petits avantages, le temps d'avoir mon Zealot Charge. Donc là ça se passe très bien, donc je suis obligé de micro War Prism hein, évidemment pour m'en sortir. Et c'est là que la partie est assez intéressante, c'est que si vous avez regardé la barre de production, Neuro en fait il s'est dit bah j'ai arrêté une fight, donc je me remets à macro. De toute façon son all-in il est perdu, il est mort. Et non, justement son all-in est plutôt fort puisqu'en fait il a des follow-up et même si vous échouez la première fight, si vous transitionnez sur du Zealot Charge, vous pouvez totalement gagner. Là vous voyez mon Zealot Charge se termine. Et je vais pouvoir engage en faisant que des Zealots. Finalement, tout mon excès de minerai passe là-dedans. Et voilà. Vous pouvez même vous permettre du coup de faire des sentinelles. Hein. Je rappelle, j'ai une deuxième base qui est saturée, mais je n'ai pas de gaz dessus. Hein. On regroupe notre armée et on engage. Essayez toujours de bien regrouper votre armée avant d'engage. C'est le plus important. Là, vous voyez, il essaie de me circle, mais là, on arrive au stade où en fait...
on a le Zealot Charge, et vous voyez que le Zealot Charge, en fait, il défonce totalement les Roach. Tout simplement parce que c'est très difficile de micro autant de Roach à la fois, alors que les Zealot Charge vont simplement aller au contact. Vous voyez que votre adversaire veut se bloquer dans les 2 minerais, effectivement, vous allez frapper moins fort, mais de toute façon, je suis largement au-dessus. Je suis largement au-dessus à ce moment-là. J'ai pété la 3ème base, j'ai plus d'armées que lui, et là, je peux me permettre de faire des stalkers étant donné que j'ai beaucoup de gaz en stock. Et à ce moment-là, eh bien, la partie va simplement se terminer avec ce BO là. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a un Neuro quand même qui a fait la très bonne réaction. Il a fait un cut économique de ses drones pour tenter d'arrêter le all-in, mais ça passe quand même. Vraiment, ce BO est très compliqué à arrêter. Très compliqué à arrêter. Et pour information, moi j'ai vu la review de Neuro qui disait qu'il a réanalysé la game après, en stream, parce que lui il était en stream. Et il disait, bah en fait, ce all-in, il est juste hyper puissant, parce que malgré qu'il a fait, que moi en tout cas, j'ai fait un fail total avec mon War Prism au début, hein, qui aurait pu me coûter la partie, et bien, ça se passe quand même bien. J'ai pas d'upgrade, j'ai pas besoin d'upgrade, l'exécution est pas forcément très compliquée, Par contre, il faut savoir utiliser le War Prism pour micro sur la 2ème fight. Et sur la première fight, si j'avais pas perdu mon War Prism, ça se serait totalement bien passé, pour information. Le vrai contre de ce BO, c'est plus ou moins ce qu'a fait Neuro, c'est en fait arriver à engage sur du creep, donc moi c'est pour ça hein, que j'ai pris la première fight ici, c'est s'il engage sur du creep, il peut m'empêcher d'utiliser le War Prism. Là on a une Neuro qui m'a snipé le War Prism, mais dans d'autres parties vous avez simplement un adversaire qui va avancer ses quills, qui va vous empêcher de poser votre War Prism. Finalement le résultat final sera le même. Et là Neuro a cut ses drones à 50, s'il avait cut à 42, il aurait eu des unités en plus, il m'aurait totalement éclaté sur le premier push, et c'est là qu'il aurait gagné. Et voilà. La bonne transition après, c'est vraiment de jouer pur Roach, et même Roach Ravageur. Le style Roach Ravageur, très orienté Ravageur, est vraiment horrible. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours sur ce type de vidéo, voilà, des games contre des joueurs, contre des bons joueurs, contre des streamers. Moi je trouve que c'est aussi intéressant, et en plus c'est pas forcément des games qui sont passés parfaitement, et je trouve que ça rapporte aussi beaucoup. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à la partager, et n'hésitez pas non plus à vous abonner. A bientôt dans la prochaine vidéo, salut!